BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business avec nous ce midi, Gildas Barrère, secrétaire général de Séquence. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous dans 60 minutes business. Séquence, ce sont des usines. Vous fabriquez de l'aspirine, des principes actifs, des matières premières en quelque sorte en France. Vous avez 11 usines. Vous avez en fait racheté les activités pharmaceutiques de Rhône-Poulenc il y a une dizaine d'années. C'est ça, donc Sequence est un des leaders mondiaux dans le développement et la production de principes actifs pharmaceutiques. Et effectivement, il y a 10 ans, on a racheté les activités de Rhône-Poulenc qui faisaient l'aspirine et le paracétamol. Et depuis, on s'est développé et on a un portefeuille de plus de 100 molécules génériques et de environ 100 molécules propriétaires. Alors, qui sont vos clients? Ce sont les laboratoires? Alors, nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit les Big Pharma, les Sanofi, UPSA, etc., les Mid Pharma ou même les biotech qui développent leurs médicaments. Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de pénurie de médicaments depuis la pandémie, finalement, on en reparle encore un petit peu aujourd'hui, et de ces principes actifs essentiels. Vous êtes nombreux sur ce secteur en France à fabriquer? Alors en France, il y a quelques acteurs qui fabriquent encore des principes actifs. On a EuroAPI par exemple, Axentis, Novacep, et Sequence. Sequence, comme je l'ai dit, est un des leaders mondiaux. En Europe, on a une quinzaine d'entreprises qui font ce métier. Néanmoins, nos concurrents sont essentiellement chinois et indiens. Jean-Marc. Oui, juste pour bien préciser, vous ne vendez pas les cachets, vous vendez ce qui va servir à faire les cachets. Exactement. Nous, on produit la matière première, c'est-à-dire le principe actif, c'est-à-dire la substance thérapeutique, celle qui soigne et qui rentre dans la composition des médicaments. Parce que pour les Français de ma génération, Rhône-Poulenc, c'était des aspirines du Rhône, et qui étaient issues d'ailleurs du traité de Versailles indirectement. Et c'est qui maintenant qui fait ces marques-là? Alors, l'aspirine du Rhône, nous, on fabrique encore l'aspirine dans la même usine que l'usine historique, donc qui a plus de 130 ans, qui est située à côté de Lyon, à Saint-Fond, sur lequel nous fabriquons l'aspirine, mais on fabrique également l'acide salicylique, qui est le précurseur de l'aspirine, et on est même intégré en amont, puisqu'on fabrique le phénol, qui est lui-même le précurseur de l'acide salicylique. Et ensuite, cette aspirine, on le vend à des génériqueurs, à des Sanofi, par exemple, qui le distribuent dans les officines. Alors, une autre question de ma part, qui est totalement perpendiculaire à celle-là. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Inde? Pourquoi vous voulez revenir en France? Alors, tout simplement parce que, historiquement, on a nos activités qui sont présentes en France, on a nos usines qui sont en France, et depuis la création du groupe, en 2003, c'est un groupe assez jeune, même si les usines sont très anciennes, on a fait le pari d'investir dans l'innovation et d'investir sur nos sites français. Alors, on va en reparler de cette usine que vous êtes en train de monter en France. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que vous avez une ou plusieurs usines de paracétamol en Chine. Tout à fait. Quand on a acquis les activités pharmaceutiques de Rhône-Poulenc en 2011, on a acquis la chaîne paracétamol qui se trouve en Chine avec 2 usines en Chine. 2 usines en Chine, ça représente quelle capacité pour se rendre compte? Ça représente une capacité d'à peu près 7 à 8 000 tonnes de paracétamol par an. Et vous fournissez quel marché avec ces usines? Et avec nos usines chinoises, on fournit intégralement le marché européen. Donc ces usines sont dédiées au marché européen et on fournit entre un tiers et entre un quart et un tiers du marché européen. Mais c'est énorme, mais vous produisez en Chine, il n'y a pas une possibilité, un risque de se faire réquisitionner l'activité en ce moment, en période de Covid sur le territoire chinois? Alors pour l'instant, la Chine essuie évidemment une vague Covid très importante, donc on a réussi à maintenir nos capacités de production en activant notamment nos plans de continuité face à nos employés qui étaient atteints par le virus et qui avaient contracté le virus. À ce jour, on a continué à maintenir nos productions et nos expéditions vers l'Europe. On n'a aucune réquisition de la part des autorités chinoises. Vous avez déjà été dans cette situation? Comment ça se passe si jamais le gouvernement chinois décide unilatéralement de le faire? Alors, on n'a jamais été dans cette situation. Quelle défense vous avez par rapport à ce genre de situation, par exemple? Alors, pour l'instant, on n'a pas ce type de demande des autorités chinoises. Oui. On continue à produire et à expédier nos volumes vers l'Europe. À ce stade, on n'a pas de signaux qui indiqueraient que notre usine doive en priorité fournir les laboratoires pharmaceutiques chinois. Bon, vous allez donc faire une usine de paracétamol en France, c'est l'idée? Oui, tout à fait. En juin 2020, il y a eu une impulsion du président de la République sur le site de Marcy-l'Étoile de Sanofi de relocaliser le paracétamol. Nous, on a fait 1 an et demi de recherche dans notre Sequence Lab près de Paris pour développer un nouveau procédé compétitif et respectueux de l'environnement. Après 1 an et demi de recherche, on a finalisé nos discussions avec nos partenaires, que sont UPSA et Sanofi, ainsi qu'avec les autorités publiques qui cofinancent ce projet. Et aujourd'hui, la construction a démarré, donc fin d'année 2022, et l'unité devrait sortir de terre
en 2024. Et puis après, on a une phase de qualification. Donc les premières molécules de paracétamol seront disponibles sur le marché fin 25, début 26. C'est le parcours du combattant, Jean-Marc. Quelle est la différence de coût objective entre ce que vous produisez en Chine et ce que vous allez produire en France? Alors, le but du procédé qu'on a développé dans notre laboratoire de recherche, c'est d'être compétitif. Donc aujourd'hui, on est capable de produire au même coût que notre usine chinoise et avec une empreinte environnementale réduite d'un facteur 5 à 10. C'est moins 75% d'émissions de CO2, moins 65% de consommation d'énergie. On en parle beaucoup ce matin, l'énergie et les coûts de l'énergie. La nouvelle unité fera moins 65% de consommation d'énergie par rapport à notre unité chinoise. Et enfin, c'est la suppression des effluents et la quasi-suppression des déchets. L'idée, ce serait de supprimer les usines en Chine à terme? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, on a un parc, on représente à peu près 5% du marché mondial du paracétamol. C'est relativement faible comme part de marché. Donc l'objectif pour nous, c'est d'étendre notre part de marché et d'accroître cette part de marché et de répondre à la demande en ce principe actif essentiel qui est croissante. Mais par contre, c'est un peu le parcours du combattant pour monter cette usine en France. Vous nous l'avez dit, la recherche et développement a pris plus de temps que prévu. La construction vient de démarrer, elle va sortir de terre. Ça va mettre là aussi plus de temps que prévu. Et après, il y a les certifications. Ça prend des années. Alors, la partie recherche et développement, c'est pas un parcours du combattant, c'est vraiment le temps de la recherche. Il a fallu qu'on développe un procédé de production qui soit à la fois compétitif, comme j'ai dit, mais également respectueux de l'environnement, sinon l'usine, on la fermerait en quelques années. Donc ça a pris le temps de la recherche, qui est forcément un temps long. Sur les autorisations administratives, elles ont été très rapides. Et ensuite, on parle d'un investissement quand même de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, ça se fait pas en un jour. Donc là, on a à peu près 1 an et demi à 2 ans de construction. Elle a démarré fin 2022, donc juste après la phase de développement. Ensuite, effectivement, il y a 1 an de qualification du produit pour s'assurer qu'il réponde à toutes les normes de qualité et en particulier à la pharmacopée européenne et la pharmacopée américaine. Très très vite, vous vous concentrez pour le moment sur cette usine-là ou vous pensez déjà à la prochaine unité de production? Alors, pour l'instant, on se concentre sur cette unité de production de paracétamol. Néanmoins, le groupe Sequence a énormément de projets en France, puisqu'on investit plus de 200 millions d'euros ces 3 prochaines années en France, avec une nouvelle unité sur notre site d'Aramon qui va faire des antiviraux et des anticancéreux, et également la modernisation de l'ensemble de nos sites français. Donc, comme quoi c'est possible? Comme quoi c'est possible, il suffit d'être innovant. Merci beaucoup Gilles Dasbarer d'être infiniment. venu nous voir, secrétaire général de Sequence. Merci d'être venu dans 60 minutes business.